Dites-moi si vous avez le son maintenant. Et vraiment, aujourd'hui, il est déchaîné, hein. Il nous a pas laissé 50 minutes dans la bataille. Il nous a pas laissé. Et là, j'ai un mariage, je dois partir, je peux pas rester longtemps. Mariage à 6 heures. Zant Hachem. 5 succès en leçon. Bah, au Hachem, déjà, on a le son. Alors, on va reprendre là où on était dans la méthode de la tzedaka dont on a parlé, on a parlé ces dernières semaines. Et quand la Mishnah, elle nous dit, pour donner la tzedaka, elle nous dit, tenlo mishelo, she'ata veshelcha shelo. Donne-lui de ce qui lui appartient, parce qu'en fait, ce qui est à toi, en fait, c'est pas à toi, c'est à lui, et tu ne fais que lui donner ce qui lui appartient. Ah, vous voyez, Cédric, vous aussi, ah ben, voilà, il est déchaîné, c'est la Iloula du Orachaim, la Iloula aussi du, comment il s'appelle, du Rav de Metz, là, de Chagatarié. On sait que c'est un grand tzaddik. Et, et voilà, on va parler de Rabbeinu à Paris, il n'est pas content. Lui, il voulait faire le 14. Il voulait faire le 14 et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ok. Alors, la Mishnah, elle nous dit, voilà, donne-lui ce qui est à lui, tel ou Michelo. Donne-lui de ce qui lui appartient, parce que Ata veshelcha shelo, parce que toi et tout ce qui t'appartient, ça appartient à Hachem. Donc, quand la Mishnah, elle nous dit ça, alors on comprend que en fait, tout appartient à Hachem. Et quand on donne la tzedaka, on a donné de toute façon quelque chose qui appartient à Hachem, et tout vient d'Hachem. Donc en fait, on n'a pas donné quelque chose qui nous appartient. Dans l'explication simple de la Mishnah, on voit que ça encourage pour donner la tzedaka. On se dit de toute façon, tout appartient à Hachem, donc je donne ce que Hachem il m'a donné. J'ai pas donné quelque chose qui m'appartient vraiment. Donc ça encourage pour pas qu'on ait l'impression que ça nous appartient. Mais ici, quand Rabbeinu il parle de ça et quand Rabbi Nathan il parle de ça, ils vont beaucoup plus profondément dans ce principe-là et ils nous expliquent que en fait quelqu'un qui est tombé dans la pauvreté, quand Rabbi Nathan dit la pauvreté qui est le contraire de la richesse, c'est parce que la personne a eu un problème de jugement, de justice. Que ça a abîmé le Echal HaKodesh, ça a abîmé le palais d'Hachem et ça a abîmé la barrière, les barrières qu'il y avait autour. C'est-à-dire qu'il y a une protection d'Hachem dans tout ce qu'il y a dans le monde. Et cette protection-là, elle est active quand on reconnaît l'existence d'Hachem et qu'on reconnaît que ce qu'on a, en fait, ça appartient à Hachem. Ça, c'est être vrai, être juste. C'est pas quelque chose, c'est pas de l'altruisme, c'est juste de la justice. C'est-à-dire de savoir que il nous appartient rien du tout. En plus, c'est simple, puisqu'il y a personne qui part de ce monde avec quelque chose. Il y a personne qui est de l'autre côté, donc on a rêvé de lui, qu'il a emmené quelque chose. Il y a une fois à Yerushalayim, un monsieur comme ça, avant de mourir, il a laissé un testament à ses enfants. Il a dit, vous ouvrez la lettre que le jour de l'enterrement. Ok, le jour de l'enterrement, ils ouvrent la lettre et ils voient le père, il dit, voilà, je veux que
j'ai une seule demande, je veux que vous m'enterriez avec mes chaussettes. Je veux être enterré avec mes chaussettes. Voilà la demande qu'il avait, c'était la grande de big deal qu'il avait, il voulait être enterré avec ses chaussettes. Voilà. Là, c'est les chaussettes. Hein. Non, la Cadillac, ça s'est fait. Ça s'est pas fait. La Cadillac, oui, j'ai vu la tombe de la personne qui a été enterrée dans sa Cadillac, une tombe qui faisait 6 ou 7 mètres de long. Il voulait être enterré, ils l'ont enterré comme ça au volant de sa Cadillac. Ils ont fait un grand trou, ils l'ont mis dedans. Mais ça, c'est pas en Eretz Israël. En Israël, jamais quelqu'un pourra faire ça. Alors, ce monsieur-là, donc les enfants, ils sont venus à la Chagra Kadisha, ils ont dit, voilà, notre père, il a une demande, il veut qu'être enterré avec une chaussette. Il dit, impossible. Impossible, c'est contre la halakha, c'est pas possible. Impossible. Il dit, mais mon père, il a demandé, il dit, il peut demander ce qu'il veut. C'est quelque chose, on peut pas faire, c'est demander quelque chose qui est impossible. Donc voilà, ils ont pas. Après, il avait laissé une deuxième lettre qu'ils ouvrent après l'enterrement. Alors, dans la deuxième lettre, il leur a dit, vous voyez, même une paire de chaussettes, j'ai pas pu emmener. Alors, n'essayez pas de trop accumuler parce que de toute façon, vous allez les laisser. Donc, on n'a rien. Voilà, tout à l'heure dans le taxi, j'ai oublié mon téléphone. Ah, il est venu, le monsieur. Il est revenu jusqu'ici, il a cherché, il a rendu le téléphone. Il y a la justice, c'est qu'il faut se détacher. C'est-à-dire que la Gemara, elle dit que la mort des tzadikim, c'est comme si on enlève un cheveu qui est dans du lait. Et la mort des mécréants, c'est comme si on enlève du coton qui est dans des ronces. C'est-à-dire que c'est dur à arracher. Pourquoi? Parce que t'es accroché. T'es accroché. Donc la Torah, elle nous dit, voilà, sache que il n'y a rien qui t'appartient, que tout ce qui t'appartient est toi-même, ta vie, elle appartient à ton corps, il appartient à Hachem. Donc, sois généreux. Tu peux être généreux parce que c'est pas à toi, de toute façon. Si c'est à toi, ok. Fais attention. Fais attention, on dit, il faut que tu sois près de tes sous. C'est à toi, attention, qu'est-ce que tu vas devenir. Mais si tu sais que de toute façon, ça t'appartient pas à toi, alors sois généreux. Hachem, il nous dit pour Shabbat, sois généreux. C'est moi qui paye. Sois généreux, fais un bon repas, vas-y. Fais-toi plaisir, c'est moi qui vais payer. Donc toute ta vie ici, c'est Hachem qui la prend en charge complètement. Ça, c'est le point de départ de la justice. Si on n'est pas d'accord avec ça et qu'on ne fait pas des efforts pour vivre ça, on a des problèmes. Des problèmes, on rentre dans la pauvreté. C'est le début de la pauvreté mentale et après c'est le début de la pauvreté matérielle aussi. Donc ça, Rabbeinu, il nous répare ça dans cette Torah 59 dans laquelle on est depuis plusieurs mois. Il répare ce principe-là du sentiment de l'injustice. Il y a l'injustice au niveau de l'argent, mais il y a aussi l'injustice au niveau, le sentiment d'injustice au niveau de tout, c'est-à-dire au niveau du mariage, des gens qui n'arrivent pas à se marier, des gens très bien, ils n'arrivent pas à se marier, ils veulent se marier, ils n'arrivent pas à se marier, ils n'arrivent pas. Il n'y a pas d'injustice. C'est comme ça qu'Hachem. Il n'y a pas d'injustice. Le jour où il voudra, ça va prendre 5 minutes. Il n'y a pas d'injustice. Ma vie, c'est pas une injustice. Il n'y a rien d'injuste dans ma vie. Non seulement il n'y a pas d'injustice, mais il y a de la miséricorde en plus. Donc il ne faut pas rentrer du tout dans ce concept-là de remettre en question le fil, le cours de ma vie, ou de commencer à me révolter ou à râler sur ma vie, ou à être en colère sur ma vie. Tout ça, c'est ce qui amène la pauvreté aux gens, la pauvreté mentale et la pauvreté matérielle, la pauvreté physique, tout ce qui est pauvre. C'est-à-dire, en fait, on enlève la vitalité des choses. Quand on n'accepte pas notre vie comme étant
ce que Hachem il veut, et que c'est entièrement voulu par Hachem, même si je fais des chaussures à trois coins, même si vraiment, je suis vraiment pas doué comme on dit, il n'a pas été gâté par la nature. Ok, il y a des gens qui sont pas gâtés du tout dans le, au niveau, au niveau hollywoodien. Il y a des gens qui sont pas gâtés, ils n'ont pas une vie hollywoodienne. Et c'est ce que Hachem il veut. Ce que Hachem il veut. Tu n'es pas d'accord, change rien. Sois d'accord, pas d'accord, ça ne va rien changer. Si tu es d'accord, ça va bien se passer. Si tu n'es pas d'accord, ça va mal se passer, mais ça va se passer quand même. Parce que il y a des plans, tu peux pas. Vous voyez, dans le monde, il y a des plans. Vous voyez, des fois, il y a des interventions divines. Voilà, maintenant, il y a l'intervention divine. Il y a Poutine, il commence aujourd'hui. Allez, état d'alerte général atomique, toutes les bombes atomiques, prêt, prêt, il faut être prêt. Quoi? Il va envoyer des bombes atomiques, qu'est-ce qu'il veut faire? On ne sait pas. On ne sait pas. Faut pas croire que c'est pas possible. On ne sait pas. On ne sait rien. On fait ce qu'on a à faire. On essaie de faire du bien. On essaie d'arranger des choses. Voilà, même ça, quand monsieur il vient, il ramène un téléphone. Il aurait pu, il voit un beau téléphone, un truc. Il dit, ah, tiens, c'est une aubaine et tout. Et il le prend, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Personne ne va rien lui dire. Avant que moi je me rende compte que je l'ai pas, ça me prend des heures, qu'est-ce qu'il est. Mais voilà, quelqu'un est honnête, fait avancer la miséricorde divine. Waouh! Quelqu'un, il a fait honnête, plus qu'honnête, même. Il est venu le ramener, pas obligé. Il peut dire à la station ou truc, appeler telle personne, envoyer un message, dites-lui qu'il a oublié son téléphone, c'est tout. Après, il se débrouille. Non, il vient, il te l'amène, il ne te demande rien du tout. Ça, c'est des actes qui font avancer la miséricorde. Il y a des gens qui se dépassent dans le bien. Il y a des gens qui se dépassent dans le bon œil sur les autres, et essaient de juger positivement. Même s'ils voient que c'est pas terrible, essayent de juger positivement. Pourquoi il se passe ça maintenant qu'il y a des menaces dans le monde? Vous croyez que Poutine, c'est lui qui décide? Il décide rien du tout, Poutine. Il décide rien du tout. C'est Hachem qui envoie le Gibor. Il envoie ça, il dit attention, ça va pas. Ça va pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? La personne qui peut dire non, c'est pas de ma faute à moi. Chacun dans son domaine, il doit avancer, c'est-à-dire que il doit savoir que accepter sa vie avec de la joie, en sachant que c'est ce que Hachem veut pour lui, et qu'il n'y a rien, il y a rien dans la vie qui est comme ça. Une fois, une fois à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait quelqu'un, il avait des problèmes. Il avait des problèmes de Shalom Bayit à la maison, c'était difficile pour lui, tout, sa femme lui faisait des misères, tout c'était pas bien, il était pas bien. Alors il était voir le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il lui a dit, regarde, tu vas aller voir un tel dans telle ville, il va t'aider. Ok, le Baal Shem Tov, il a dit, il va. Il arrive dans la ville et il demande, vous connaissez un tel? Les gens ils disent, non, on ne connaît pas. Il demande encore à quelqu'un d'autre, non, on ne connaît pas. Un rave qui s'appelle comme ça, quelqu'un, il ne connaît pas. Non, il n'y a pas. Et il se dit, mais c'est pas possible, le Baal Shem Tov m'a donné un nom et la ville et tout, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Il avait demandé. Tu as quelqu'un qui a dit, ah, mais ce monsieur-là, mais ça fait longtemps, ça fait une vingtaine d'années au moins qu'il est décédé, ce monsieur-là. Ce monsieur que vous cherchez là, il est mort depuis longtemps. Alors il comprend encore moins, il ne sait pas ce qui se passe. Et il dit, mais si vous voulez, il y a sa veuve, elle est toujours vivante, vous pouvez y aller là-bas, peut-être que... Ah bon, il va, il dit, je m'excuse madame et tout, mais moi, Baal Shem Tov, il m'a envoyé pour
pour rencontrer apparemment votre mari qui est décédé et tout. Et voilà, je suis désolé. Elle a dit oui, oui, c'était mon mari, et il est décédé, et Baruch Hashem, qu'Hachem il m'a délivré de lui, c'est un monstre, mon mari, c'est un homme, il m'a fait souffrir toute ma vie, comme je suis heureuse depuis qu'il est mort, et ma vie a changé, Baruch Hashem qu'il est mort, c'est un monstre, il a sorti des trucs incroyables, alors là, il comprenait rien, encore moins, qu'il est venu faire quoi? Il savait pas. Ah, il retourne chez le Baal Shem Tov, il dit Rabbi, peut-être, je sais pas, qu'il y a une erreur, quelque chose, parce que d'abord, ce monsieur, il est mort depuis longtemps, et puis je suis tombé sur sa veuve, mais il lui a dit, non, non, le Baal Shem Tov, il a dit, il n'y a pas d'erreur. Ce monsieur-là, c'est toi. C'est tout. Alors, ça va maintenant, Shalom Bayit? Il me dit, oui, oui, très, très bien. Au revoir. Il est rentré à la maison, c'est tout, il était tranquille. Qu'est-ce qu'il lui a fait, le Baal Shem Tov? Il lui a juste montré la justice, c'est tout. Un petit peu de justice, c'est tout. Juste, il a fait rentrer dans les coulisses, c'est tout, là, où normalement la plupart des gens ne rentrent pas. Il a vu qu'il souffrait trop, il fallait le recadrer, c'est tout. Donc il l'a recadré. Après, il était heureux toute sa vie. Il était heureux, il était bien, il n'y a plus de soucis. Sa femme lui criait dessus et tout. Vas-y, pas de problème, pas de soucis, c'est bien. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas, on est tous déjà, on a vécu au moins 5 fois, 10 fois, 15 fois déjà dans ce monde. Donc on a des paquets, on a des dossiers. Il y a des dossiers. Les gens, on les arrête, ils sont connus par les services de police. Mais on est connus. On est venu déjà beaucoup de fois ici. On a tourné dans des pays, dans des endroits, on a fait beaucoup de choses. Donc il faut pas avoir à aucun moment il faut avoir un sentiment d'injustice par rapport à un chien. Parce que on sait rien de notre vie. Ce qu'on connaît de notre vie, c'est une toute petite partie de notre vie. Si on a vécu, disons, 10 fois, on a vécu 80 ans 10 fois, ça fait 800 ans. Alors maintenant, si quelqu'un il a 50 ans, sur 800 ans, ça représente même pas 10% de comment il va, sur ce 10%, il veut savoir tout ce qui se passe. Il ne peut pas savoir. Il n'a pas une vision de tout, une vision d'un tout petit. Alors même cette vision, elle n'est pas encore très claire. Comment il va dire? Donc c'est bien, c'est tout. Ce qu'il y a, c'est bien, c'est tout. C'est sûr que c'est bien. Maintenant, peut-être que ça me fait mal, peut-être que c'est dur, mais c'est bien, c'est juste. C'est avec de la miséricorde, ça aurait coûté beaucoup plus cher. C'est bien, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'il y a? C'est dur, mais c'est bien. Ça peut être dur et bien, ça n'a pas de rapport. Ce qui est bien, c'est pas automatiquement agréable. C'est ça peut être bien et c'est dur, c'est tout. Mais on accepte sa vie avec non seulement que c'est de la justice et de la miséricorde et de la joie que Baruch Hashem, on arrange, on répare. On est là, on répare des choses, on répare des vies, on répare le monde, on fait des choses extraordinaires. Donc il ne faut pas avoir ce sentiment d'injustice, parce que c'est très dangereux. C'est quelque chose qui amène de l'atrophie mentale et aussi de la richesse, c'est-à-dire ça enlève la parnassa. La personne, elle est pauvre. Matériellement, elle devient pauvre, elle manque. Dans le fonctionnement même, elle manque, parce qu'elle a un sentiment d'injustice. Il faut accepter que ce qu'on a, c'est Hachem qui le veut. J'ai mes chaussures à 3 coins, c'est des chaussures, je suis d'accord que c'est vraiment des chaussures qui dans le monde, elles sont pas vues comme des chaussures extraordinaires, mais moi, c'est les miennes, je suis très content. Je suis très heureux et je remercie Hachem. Il y a quelque chose, il n'y a pas rien. Comme il dit à sa femme, il dit, c'est quand même, j'arrive à les vendre, je gagne quelque chose. C'est pas rien. Je suis pas en train de faire quelque chose qui sert à rien. Il y a quelque chose. Ça suffit. Avec ça, Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Et si maintenant Hachem il voit que au niveau de quelque chose qui est difficile, tu arrives à te réjouir de ça, à accepter la chose qui est difficile, alors il t'ouvre les portes de la richesse. Tu peux devenir gouverneur, c'est tout ce gouverneur. Sinon, si tu n'as pas ça, après, quelqu'un il devient Bill Gates, après il va toute la journée réfléchir comment il va tuer des gens. C'est ça qu'il va faire avec son argent. Au lieu de réfléchir comment il va rendre la vie agréable aux gens, comment soigner les gens dans le monde, ou enlever de l'analphabétisme, ou rendre les gens heureux, etc. Il est en train de penser comment il faut diminuer la population mondiale, alors que même lui, il va plus être là. C'est juste de la démence.
c'est-à-dire de la démence qui vient de cet argent-là, de cette richesse qu'il n'est pas capable de gérer. C'est une lumière qui est trop forte pour lui. Ça rend fou, ça les rend complètement fous. Donc Hachem, il ne va pas te donner de la richesse si tu n'es pas capable de la gérer correctement. Maintenant, pour gérer la richesse correctement, il faut que tu saches que ça ne t'appartient pas, c'est tout. Si tu sais que ça ne t'appartient pas, tu as la clé de la richesse. Hachem, il peut te donner tout. Parce qu'il sait que du moment où tu sais, tu es conscient que ça ne t'appartient pas, tu vas partager, tu ne vas pas être accro à ça, parce que tu sais que ça ne t'appartient pas. On t'a donné ça, tu as une mission à faire, on t'a donné une voiture de fonction, une maison de fonction, un corps de fonction, une intelligence de fonction, une famille de fonction, tout c'est pour fonctionner dans ce monde. Tu reconnais ça, tu as la clé pour la réussite dans tout. Matériel, spirituel, dans la chorma, dans tout. Tu peux avancer dans tout. Du moment où tu sais que ça vient d'Hachem, il n'y a pas de blocage. Dès que tu crois que ça vient de toi, tu fermes. Dès que tu fermes, ça y est, c'est fini, tu as fermé les arrivées. Il n'y a plus de bracha. Il n'y a plus de bracha. Il n'y a plus de bénédiction. Ça se ferme. Dès que tu penses que tu es intelligent, dès que tu penses ça, tout de suite, tu commences à devenir bête. Tout de suite. Parce que si on te ferme les accès, tu deviens bête tout de suite. Tu prends un médecin d'il y a 50 ans, aujourd'hui, c'est pas un médecin, il peut même pas être infirmier. Il peut rien faire du tout, ça vaut rien du tout. Il faut qu'il se renouvelle, sinon il y a pas. Alors tout est en renouvellement, sinon ça marche pas. Dès que tu penses que la chose, t'as compris, ça y est, c'est fini. Je sais, c'est à moi d'être, je sais, quelqu'un de construit, d'intelligent, de réussi. Dès que tu dis ça, dès que tu penses comme ça, tu fermes la bénédiction. La bénédiction, c'est il faut ouvrir. Il faut ouvrir. Avant, les gens, ils fermaient pas les maisons. C'est récent de fermer les maisons. Au Maroc, ça n'existait pas de fermer les maisons. Au Maroc, tu es en train de manger, les voisins, ils rentrent, il va dans la cuisine, il prend une cuillère, il leur amène un tout à l'heure. C'était comme ça. C'était comme ça. Moi, j'étudiais avec Rav Moyal, Shalom, il me racontait, il habitait à Marrakech. Et au Maroc, il y avait des maisons comme ça, avec plusieurs étages, avec des patios comme ça, c'est-à-dire au milieu, il y avait une cour, et vous montez, il y avait des étages comme ça. Même en Israël, à Yerushalayim, il y a ça, à Bate Ougarim, ils ont fait ces systèmes-là aussi, ces modèles-là. Et tous les gens qui habitaient là, étaient ouverts. On me racontait à Montréal, Shalom, qu'ils avaient une cuillère il y avait une famille qui avait une cuillère. Il y a des gens très pauvres. Il y a une famille qui avait une cuillère. Maintenant, chacun il venait et prenait cette cuillère. Après, quand quelqu'un venait voler la cuillère, non, c'est l'autre qui l'a pris. Il a pris des chèques. Mais c'était ouvert. Les maisons, elles étaient ouvertes. Quand c'est ouvert, il y a de la bracha. La bénédiction, elle rentre. Les gens, ils ferment. Et une fois quelqu'un comme ça, il avait de la parnassa et il était bien, il était aisé, disons. Et à un moment, il a commencé à tomber dans ses gains, il n'avait plus le même. Alors il a été voir le Harizal. Il a été voir, c'était l'époque du Harizal à la Shalom. Il a été le voir, il a dit voilà ce qui m'arrive, je sais pas, mes affaires ne marchent plus, etc. Alors, le Harizal lui a dit dans la cour de chez toi, tu as un tonneau avec de l'eau. Oui. Il dit, il y avait avant une petite échelle qui était appuyée sur ce tonneau. Il dit, où? Il dit, tu l'as enlevé? Il dit, oui. Il dit, remets-la et Bezat Hashem, ça ira bien. En fait, cette échelle, il y avait des poules ou des oiseaux, je ne sais pas, qui montaient sur cette échelle, ils allaient boire dans le tonneau. Maintenant, il a enlevé, ils ne pouvaient plus boire. Donc, ils ont commencé à pleurer. Et Hachem, il a entendu. Et ça lui a bloqué la parnassa à lui. Maintenant, quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Moi, j'ai rien fait. Combien de gens, ils vous disent, mais moi, j'ai jamais rien fait de mal dans ma vie. Moi, j'ai fait que du bien dans ma vie. J'ai jamais fait de mal à personne.
Si on leur montre leur dossier, on peut amener des charrettes de classeurs. J'ai jamais rien fait de mal dans ma vie. De croire que, de croire que c'est à moi, c'est, déjà déjà ça c'est du mal. De croire que c'est à moi. J'ai été choisi, Hachem il m'a donné cette bénédiction. Merci mon Dieu, c'est tout. Il m'a donné cette bénédiction dans la sagesse, dans l'argent, dans n'importe quoi. Hachem il m'a donné une bénédiction, merci mon Dieu, c'est tout. Mais je sais que c'est momentané, c'est fonctionnel. J'ai des choses à faire dans ce monde. Il m'a donné des outils, c'est tout. Vous travaillez dans une entreprise, vous devez maintenant aller faire de l'électricité. Il va vous donner du matériel pour l'électricité. Vous allez faire de la plomberie, ils vont donner le matériel pour il va vous donner ce qu'il faut pour travailler, c'est tout. Parce que ce que vous avez dans ce monde, c'est par rapport à ce que vous devez faire, c'est tout. C'est pas à vous. Il n'y a rien à moi. C'est pas à moi. Il faut pas s'attacher. C'est pas à moi. Faut pas prendre. C'est pas à moi. Il faut que j'ai cette vision sur tout ce que j'ai. Quand j'ai cette vision-là, ça y est, c'est ouvert. Tout est ouvert. Et la bénédiction qui vient. La bénédiction d'Hachem qui vient. Parce que j'ai ouvert. Le moment ouvert, il y a la bracha. Si je ferme, ça, tout de suite, ça se bloque. Alors ici, Rabbi Nathan nous dit ça, il nous explique ça. Et il nous dit que maintenant, quand on va donner de la tzedaka à quelqu'un, si maintenant on croit qu'on lui donne de notre argent, alors c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que quand on va lui donner de l'argent qui appartient à Hachem, en fait, on va le réconcilier avec Hachem. Et cette personne-là, elle va sortir du sentiment de l'injustice. Parce que dans cet argent qu'on va lui donner, il va avoir un message de réconciliation. Il va avoir un message de réconciliation. Donc, j'ai vu un article, quelqu'un m'a envoyé un article sur Elie Wiesel et quelqu'un, je ne sais pas comment il s'appelait, hein, quelqu'un à Paris, il dit c'est lui qui a réconcilié Elie Wiesel avec Dieu. Il a réconcilié avec Dieu, il a réconcilié avec le judaïsme. Il a réconcilié parce qu'il a vécu, il est venu, ce monsieur-là, il habitait à Paris, c'est un monsieur qui habitait à Paris, mais qui venait des communautés orthodoxes en Lituanie, et il a eu des contacts avec Elie Wiesel, il a été très lié avec lui, et c'est lui qui l'a reconnecté. Il y a des gens, ils ont été très en colère sur la Shoah, très très en colère. C'est terrible, c'est horrible, c'est l'horreur. Mais tu peux pas te révolter, parce que tu peux dire ce que tu veux, c'est la volonté d'Hachem. Si tu dis qu'il y a quelque chose dans le monde qui n'est pas la volonté d'Hachem, alors tu as un problème grave. Et si tu dis que la volonté d'Hachem, ça doit être que du bisounours, tu as aussi un problème grave. Tu connais pas Hachem, tu sais pas qui c'est. Hachem, c'est l'infini, tu peux pas le définir d'après ton cerveau, qu'il va adapter à ton cerveau et son comportement. Donc Hachem, il fait des choses qui sont choquantes pour notre sensibilité, pour nos émotions. Et il sait ce qu'il fait, c'est tout. Et si on ne comprend pas, elle n'est pas obligée de nous expliquer, mais un jour, on va tout comprendre. Maintenant, on ne comprend pas, mais un jour, on va tout comprendre. Maintenant, on ne comprend pas. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas c'est terminé. C'est pas, il y a eu une fois la Shoah, il y a une fois des choses, il y a eu plein de choses dans le monde. Maintenant, il y a Poutine, il va appuyer sur la bombe atomique. Il peut le faire, Chas v'Shalom. Il peut détruire les 3/4 de l'humanité. Il peut le faire. C'est pas quelque chose qui est impossible. Hachem, il a fait beaucoup de choses dans le monde. C'est un envoyé d'Hachem. Si maintenant on se reprend pas, on n'essaye pas chacun de se remettre dans la justice, c'est-à-dire surtout enlever la colère. Le Harizal il dit, c'est-à-dire toutes les malédictions qu'il y a écrites dans la Torah, c'est toujours, la Torah elle te dit voilà, toutes les malédictions que je t'ai dites, c'est tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha ou betov levav merov kol. Tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu ne sers pas Hachem dans la joie, avec de bon cœur. Tu râles. C'est à cause de ça que tu attires la malédiction. Tu râles. Ne râle pas. Ne râle pas. Tu as des problèmes, tu as des soucis, ne râle pas. C'est Hachem qui veut ça. Hachem, il veut ça. C'est bien pour toi, sinon tu ne l'aurais pas fait. Hachem, il fait que du bien. Ta vie, elle est bien. Peut-être pas dans ton concept à toi,
Mais dans le concept d'Hachem, dans tout le système de réparation pour que tu sois optimisé à tous les niveaux, c'est bien pour toi. On voit les Breslevers, c'était comme ça, Aaron Kiblitcher, il était pauvre. Une fois, quelqu'un lui a fait cadeau une vache. Alors, ça y est, maintenant, ils avaient de la parnassa, ils avaient une vache, ils avaient du lait, ils faisaient du fromage, ils commençaient à sortir de la pauvreté. Et un jour, cette vache-là, s'est prise dans les barbelés, elle est morte. Alors, il est rentré avant le Kiblitcher, il trouve toute la maison en train de pleurer. La vache, elle est morte. Adieu, vos vaches, cochons, ça y est, elle est morte, la vache. Alors, qu'est-ce qu'il fait avant le Kiblitcher? Il prend toute sa famille, il se met à danser, il dit, allez, qu'est-ce qu'elle aime avec la vache? Mais vous n'avez rien compris. Il y avait sûrement quelqu'un dans la maison qui devait mourir, Hachem, au lieu que ce soit quelqu'un de la maison. Il a pris la vache, c'est tout. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a? Avant, on n'avait pas de vache. On est mort. On n'est pas mort. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Elle est partie, la vache. Alors, capara sur la vache, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais pas accro. C'est-à-dire, chaque chose qu'une personne, ça ne marche pas, c'est comme si on lui arrache sa vitalité, on lui arrache. Wow, on m'a pris ça, ils m'ont pris ça, ils m'ont pris l'autre, ils m'ont pris ça. T'as rien pris du tout. C'est pas à toi. Personne t'a rien pris. C'est pas à toi. Quand on te l'a donné, il faut que tu saches que c'est pas à toi. On t'a fait cadeau ça, c'est tout. T'as fait cadeau ça. Donc sois content avec ce qu'on t'a donné. Ça, c'est la clé de la bénédiction pour recevoir la bracha d'Hachem. Avoir tout le temps la bracha d'Hachem. Ouvrir. Ouvre les fenêtres, les portes, ouvre. Que ça soit ouvert. Prends. Quelqu'un il a faim, prends. Tu devais manger, maintenant quelqu'un il a faim, prends-le. Mais toi, comment? Prends, c'est tout. Moi, ça va venir. Ça viendra. Et toi, prends, c'est tout. C'est comme ça qu'Abraham Avinu, il a fait connaître Hachem dans le monde. Comment il a fait connaître? Il avait, une maison à 4 portes. Pas une porte, il en avait 4. C'était toujours ouvert. N'importe qui venait n'importe où. Allez, prends. Même dis merci à Hachem. Fais le birkat Amazon, dis merci à Hachem. Pourquoi? Parce que si tu ne dis pas merci à Hachem, tu vas croire que c'est moi qui t'ai donné à manger. Non. Dans le texte du birkat Amazon, c'est pas écrit merci monsieur que tu m'as donné à manger. Non, c'est écrit merci à Hachem que tu m'as donné à manger. Hein? Tu bénis l'invité, mais tu ne dis pas que c'est lui qui t'a donné à manger. Tu le bénis, tu peux bénir aussi ta famille, tu peux bénir tout le monde. Tu peux le bénir, pas de problème. C'est passé par lui. C'est la piste d'atterrissage. Par où c'est passé. Mais c'est pas lui. Lui t'a rien donné. Pourtant, il te dit, mais c'est moi qui t'ai donné à manger. Je t'ai nourri des années. Je t'ai donné. Des années, je t'ai nourri. Des années, je t'ai donné des trucs. Et c'est ça la reconnaissance. Des années, je me suis occupé de toi. Des années de trucs. C'est ça. Combien de gens vivent avec ça? Ils se pourrissent la vie. Ils sont en train de râler. Mais ils ne savent pas que non seulement ils se pourrissent la vie, mais s'ils rentrent dans la malédiction. Ils ferment les portes de la bracha avec ça. Il a pris quoi? De toute façon, ça ne t'appartient pas. J'avais ma tante, Aléa Shalom, elle habitait dans la banlieue de Tel Aviv. Une femme, Aléa Shalom, Camilla Bat Yehuda, Aléa Shalom. Elle n'a pas eu d'enfant, elle s'est mariée très tard. Et justement, elle a donné toute sa vie pour les petits-enfants, elle s'occupait et tout. Elle ne voulait même pas se marier, elle s'occupait de tout le monde. De grandes familles, il y avait beaucoup de dizaines de petits-enfants de partout et tout. Elle a donné toute sa vie pour ça. Quand elle a quitté le Maroc, elle était en Eretz Israël, elle s'est mariée, mais elle était déjà, peut-être 60 ans déjà, on s'est marié. Et une fois, quand elle est rentrée chez elle, elle a vu un voleur qui sortait il avait pris quelque chose. Alors elle lui a couru derrière, et elle l'a rattrapé, lui a dit, mais peut-être tu as besoin d'autre chose, viens à la maison, viens à la maison. Viens, de quoi tu as besoin? Viens, je vais te donner. Qui est-ce qui peut faire ça? Dites ça, vous voyez, ça peut faire rigoler. Parce qu'on dirait que on dirait qu'on est en train de faire, parler de Laurel et Hardy ou un truc de Charles Chaplin. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Quelqu'un, il vole. C'est un voleur. Il m'a pris ce qui m'appartient. Mais elle, non seulement
Elle n'avait pas le sentiment que ça lui appartenait, mais en plus, elle avait de la miséricorde. C'est-à-dire, s'il en est venu à voler, c'est qu'il a un problème. Il n'a pas monté une entreprise de vol c'est pas un reseller. C'est quelqu'un, il est venu voler, il a besoin de quelque chose, il a besoin un peu d'argent et tout, là-bas, il est venu voler quelque chose pour le vendre. C'est tout. Mais vous voyez la vision de la vie de ces gens-là, et c'est des gens qui étaient heureux, et toujours le sourire, toujours en train de chanter, toujours. Et des gens, ils étaient heureux. Qu'est-ce qui nous rend malheureux? C'est qu'on a des choses et on sait qu'on va les lâcher de toute façon. Alors on est déjà en train de pleurer sur ce qu'on va nous prendre. Parce qu'on sait qu'on va nous prendre. Alors on est accroché, notre vie, c'est avec tous les repères, toutes les choses qu'on a voulu prendre et qu'on croit qu'ils vont rester. Et on sait très bien que ça ne va pas rester. Donc il faut chercher une autre dimension dans la vie. Une autre dimension, Rabbi nous dit voilà, tu fais de beaux doutes tous les jours, tu remercies Hachem sur ce qu'il te donne. Et tu lui demandes qu'il fasse en sorte que tu sois pas accroché, que tu te dises pas que, voilà, ce que j'ai, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Ok. Il y a des gens, ils ont des problèmes, leurs enfants, ils veulent pas leur parler. Combien de gens, ils me disent, mon fils, il me parle plus. Ça fait des années. Alors, il veut plus te parler, qu'il te parle plus, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais je l'ai nourri, je me suis occupé de lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il ne veut plus te parler, il ne te parle plus, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Pas obligé. Il n'y a rien qui est obligé. Si Hachem il veut, il va te reparler. C'est tout. C'est tout. Les gens ils veulent contrôler tout. Il faut que ça soit tout contrôlé. Regardez tout. Il faut que ça marche. Je veux ça comme ça. Ça comme ça. Ça doit être comme ça. Il faut que ça soit comme. Il n'y a rien qui doit être comme ça. Il n'y a rien qui doit être comme ça. Voilà, moi-même, ce monsieur, il a ramené le téléphone, je le regardais comme un, un extraterrestre. Je lui donnais un petit pourboire. Il m'a dit non, non, monsieur. Je dis non, je dis monsieur, l'honnêteté aujourd'hui, c'est tellement rare que ça se récompense. Il faut que vous soyez, que vous sachiez qu'on apprécie. C'est une façon de vous montrer que j'apprécie, c'est tout. Alors maintenant, quand vous faites ça, ce monsieur-là, après, ça lui donne envie la prochaine fois de faire encore mieux dans ce domaine-là. Parce que vous faites circuler une atmosphère agréable. Mais quand chacun il est là, sur ces trucs, il lâche rien. Non, c'est à moi, mais c'est ma place, mais c'est mon truc, mais c'est ça, mais il n'y a pas, il faut que tu comprennes que toi et ce qui t'appartient, c'est déjà vendu. C'est déjà, il y a un acquéreur déjà. C'est Hachem, il t'a acquis déjà, avant que ça commence. Avant que ça commence. C'est pour ça que David Ameller, il peut être le Mashiach. Parce qu'il avait ce papier signé, qu'il a vu, Raïti Megillat Sefer Katuvala, il a vu le contrat. C'est moi, ce jour-ci, telle année, Adam Arishon, je fais cadeau 70 ans à David Ameller qui n'a pas le droit à la vie. Il n'a pas le droit de vivre, donc j'ai de la peine pour lui et je lui donne 70 ans de ma vie, je lui fais cadeau. Il y avait un contrat et il a vu David Ameller. Donc David Ameller, il avait devant lui un papier où il savait qu'il n'avait pas le droit de vivre, que c'est quelqu'un qui lui a fait cadeau de sa vie. Donc qu'est-ce il va râler? Il peut pas râler. C'est pas à lui. Il peut tellement pas râler qu'il peut être le Mashiach. Parce qu'un râleur, il peut pas être le Mashiach. Quelqu'un, il dit Mashiach, Mashiach, il peut pas être. Et c'est quelqu'un qui va râler. Quelqu'un qui croit que ça lui appartient. Regardez David Ameller, quelles conditions de vie dans lesquelles il était. Quelles conditions. Il n'y a rien normal dans sa vie. Rien normal. Rien. Prenez l'histoire de sa vie, essayez de voir quelque chose de normal, il n'y a rien qui est normal. Tout à l'envers. Il est nommé roi, Shaoul il veut pas. Il veut pas lâcher sa place. Qu'est-ce qu'il fait David Ameller? Il va faire la guerre, il va aller lui dire, c'est pas normal. Il va voir Shmuel Hanavi qu'il a oint comme roi. Il va lui dire, mais tu m'as oint comme roi, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde Shaoul, il veut pas lâcher, il veut pas. Il fait pas ça, David Ameller. Il attend, c'est tout, tranquillement.
Il fait même de la musique, il va réjouir Shaoul, parce que Shaoul, il avait des, il était en dépression, parce qu'il a perdu la royauté, lui aussi, il n'arrive pas à le lâcher. À lâcher. Ça y est, Hachem, il t'a dit, c'est fini, ça y est, lâche. Non, on ne peut pas lâcher. Pas lâcher. Ah, des gens viennent me dire, voilà, on a divorcé depuis des années, mon mari ne veut pas donner le divorce. Il veut pas donner. Mais lâche, lâche, ça y est, tu as fait ce que tu avais à faire, là, laisse les gens vivre. Non, non, embêter les gens, pas les laisser. C'est à moi, lâche pas. Je vais empêcher l'autre d'être heureux, je vais empêcher l'autre. Mais c'est quoi cette horreur-là? Et après, ces gens-là, ils veulent avoir une vie normale. Non, il attire toutes les malédictions du monde sur lui. Lâche, c'est tout. Lâche. De toute façon, tu vas lâcher. Alors lâche, lâche. Même si c'est difficile, ça fait de la peine, tout ce que tu lâches. David Amelech, il était là. Pas de problème. Il veut pas, Shaoul, il veut pas. Mais il respectait Shaoul comme un roi. Jamais il a méprisé Shaoul. Jamais il a dit, cette personne-là tordue, il veut pas me donner mon coup de... alors qu'Hachem il m'a donné, il veut pas me laisser ma place de roi. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas. Celui qui est venu lui dire qu'il était mort, Shaoul et tout, croyait qu'il allait être content de Damelech. Damelech n'était pas content du tout que Shaoul meure. Il ne souhaitait pas ça du tout. Dans son cœur, il n'avait rien du tout contre Shaoul. Il savait qu'il y a une justice divine, c'est tout. Et même si maintenant, de droit, dans ce monde, Shmuel est venu, lui a dit, tu vas être roi, ben ça ne s'est pas réalisé pour l'instant. Ça a mis du temps pour se réaliser. Et après, ça s'est réalisé. Ça a pris le temps que ça a pris, ça s'est réalisé. Il a attendu, il a été patient. Et surtout, il a été joyeux. Hachem, il veut comme ça. Il veut comme ça, c'est tout. Pas de... Voilà le, si vous voulez, le Rabbeinu Rabbi Nathan, il nous explique comment vraiment arriver à être heureux dans ce monde. Vraiment, à être riche. Riche, c'est-à-dire une richesse spirituelle, une richesse intellectuelle, mentale, une richesse émotionnelle, une richesse d'argent, tout une richesse, avoir la bracha d'Hachem, avoir la bracha d'Hachem. Demande à Hachem d'être conscient que ce que tu as, ça ne t'appartient pas, c'est tout. C'est des cadeaux. Donc maintenant, quand tu vas donner à quelqu'un, tu ne vas pas lui donner quelque chose qui t'appartient. Tu vas lui donner quelque chose qui appartient à Hachem. Donc maintenant, ce qui lui manque, lui, c'est de ressentir la présence d'Hachem. Maintenant, dans ce que tu vas lui donner, il va ressentir la présence d'Hachem. Pourquoi? Parce que toi-même, cette chose-là, tu sais que ça ne t'appartient pas. Donc quand tu lui transmets, ce qui nous intéresse, c'est pas la chose que tu vas lui transmettre. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur de cette chose-là. Même la chose elle-même que tu vas lui donner, que ce soit de la tzedaka, que ce soit de l'éducation, que ce soit des rapports dans la famille, avec le conjoint, dans tout. Ce qui est important, ce qu'on doit faire passer, c'est la présence divine. C'est ça quand on va transmettre à notre conjoint, à nos enfants, à nos proches, on doit le faire transmettre. Dans la transmission, il faut que ça passe, que celui qui reçoit, il se rende compte que ça ne vient pas de toi, que toi, tu as véhiculé quelque chose. Et que lui, il s'accroche à la chose qui a été véhiculée, pas à toi. Parce que s'il s'accroche à toi, on n'a rien fait du tout. Au contraire, on a perdu. Ça n'a servi à rien. Maintenant, toute la raison pourquoi il est pauvre, c'est parce qu'il est en colère contre Hachem. Maintenant, nous, on veut le réconcilier avec Hachem. Donc, on lui donne quelque chose. Maintenant, si je lui donne quelque chose qui m'appartient, que je lui fais sentir que je lui donne quelque chose qui m'appartient, on n'est pas réconcilié, mais je l'ai encore fait descendre encore plus bas. Parce que je lui ai montré que voilà, je te donne quelque chose parce que tu es pauvre, tu n'as pas réussi dans ta vie, tu es nul. Alors voilà, je vais t'aider, moi. Je vais t'aider. Voilà, je viens. Sache bien que je t'aide. Sois conscient que je suis en train de t'aider. Il ne faut pas que ce soit ça qui passe. Parce que ça, non seulement ça soigne pas, ça rend plus malade encore. Que la fois d'après, la personne, vous êtes sûr qu'elle ne va pas venir vous voir. Parce que l'amertume qui est passée avec la chose qu'elle a reçue, ça l'a rendu plus malade. Vous voyez bien, des fois, vous demandez service à quelqu'un. Il le fait avec tellement mauvais cœur que vous préférez manquer complètement.
Vous pourrez marcher, faire 20 kilomètres à pied, vous ne lui demanderez pas de vous accompagner. C'est fini. Parce que il vous a fait rentrer de la ramade, il vous a fait rentrer de l'amertume, il vous a fait rentrer de la révolte. Son pouvoir, c'est le pouvoir, il vous a écrasé. C'est-à-dire, vous êtes déjà, vous avez besoin. Vous n'avez pas le permis, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de truc, je sais pas, vous avez besoin d'aller quelque part. Quelqu'un, il m'a dit, hier, il s'est excusé, il m'a dit, Ravifra, je m'excuse, je vous ai appelé une fois en plein chiour à 3 heures du matin. Je vous ai appelé, mais j'avais personne au monde à appeler. Je vous ai appelé, je devais aller à l'hôpital, j'étais pas bien, j'ai pas d'argent pour prendre un taxi, j'avais rien du tout. Je savais pas qui appeler, je vous ai appelé. Mais moi, j'étais au milieu du je n'ai pas pu lui répondre. Vous savez pas, je vois des appels comme ça, je peux pas répondre au milieu, c'est pas. Mais après, je lui dis, mais c'est sûr qu'il faut que tu m'appelles. Si tu as besoin de quelque chose, mais c'est sûr qu'il faut que tu m'appelles. Ce que je peux faire, je vais le faire. Je ne dis pas que je vais résoudre ton problème, mais ce que je peux faire, on peut trouver un taxi payé par carte bleue, ou je ne sais pas, on peut trouver n'importe quoi, on peut s'arranger, on peut toujours s'arranger. Maintenant, quand vous faites passer la personne, la présence divine dans ce que vous donnez, quand vous avez demandé un service à quelqu'un, il vous rend service et en même temps, il vous fait sentir que, en fait, il n'a rien fait lui-même. Lui, il a reçu quelque chose. Et maintenant, il partage avec vous, c'est tout. Quand il fait ça, il vous remonte le moral, il vous donne envie de vivre, il vous donne de l'espoir. Quand maintenant il vous écrase, quand il vous rend service, vous allez voir que vous n'allez plus revenir. Même si vous avez besoin, il vous détruit. Même s'il vous a donné. Il vous a donné, mais vous aurez préféré ne jamais avoir à lui demander. Et vous n'allez pas demander. Et c'est tout le monde entier qui fonctionne comme ça. Pourquoi les gens ils sont méfiants, il faut fermer, il faut 3 codes, des trucs, des trucs partout. Tout. Parce que toute l'atmosphère du monde, elle est comme ça. Parce que tous les gens, ils râlent. Quand les gens, ils râlent, ils s'appauvrissent de plus en plus. Mentalement, matériellement, ils deviennent esclaves. Spirituellement, mentalement, financièrement, ils deviennent esclaves. C'est l'esclavage, on va vers l'esclavage. Là, ils veulent encore diminuer les espèces, on arrive encore moins d'espèces, les gens pourront retirer, moins de trucs, petit à petit, en Chine, ils ont des paiements par le visage, vous n'avez pas besoin de carte, vous n'avez besoin de rien du tout. Vous allez à la caisse, il y a une caméra qui vous regarde, ça affiche votre nom, votre compte en banque, le truc et tout, vous êtes OK, et ça y est, c'est-à-dire tout est contrôlé, tout est passe par des qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'esclavage. Comment on arrive à ça? Parce qu'on n'est pas content, c'est tout. Parce qu'on n'accepte pas la justice divine que BM, c'est l'iflas qu'on a. C'est extraordinaire. Chacun il a des choses extraordinaires. Ce qu'on a, même si c'est un petit peu, mais c'est extraordinaire. Bon, on est là déjà. Rabbeinu dit rien que de passer dans ce monde, d'être né dans ce monde, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui fait quand quelqu'un il est né dans ce monde et il est mort, c'est extraordinaire déjà. Le passage sur terre, c'est une réparation extraordinaire. C'est la découverte d'Hachem, même s'il n'a rien fait de sa vie. C'est extraordinaire. À plus forte raison, si quelqu'un il a été humain et il a fait des tikkun klali, il a diffusé. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être Bill Gates? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être qui tu veux être? Qu'est-ce que tu cherches à être dans ta vie? Tu as le top. Quelqu'un qui a été humain, il a fait tikkun klali, il a le top de tout ce que les âmes elles attendent dans le monde supérieur, qu'elles auraient tellement aimé avoir ça. Tellement aimé avoir ça. C'est les choses les plus extraordinaires. Alors tu es un riche, tu es milliardaire et tu râles. Pas bien, c'est pas bien. Pas bien. C'est pas bien d'être comme ça. C'est pas ça. C'est dommage parce que tu profites pas de ta richesse. La Gemara, elle dit, le Talmud dit, il y a des gens qui sont riches, mais ils ne profitent pas de leur richesse. Parce que dans leur tête, ils sont pauvres. Alors même s'ils sont riches, jamais ils dépensent, jamais ils vont nulle part. Ils vivent comme des pauvres. Mais ils ont de la richesse. Mais ça s'appelle Maman Chamour le Baalab. Il y a quelqu'un qui va venir, qui va prendre cet argent un jour. Mais lui, il l'utilise pas. Alors maintenant, s'il y a des choses comme ça extraordinaires, comme de connaître Rabbeinu, faire Tikkun Klali, Chatzot, Tidbodedou, de connaître Ouman, tout ça, la cordonnerie, tout ça, t'es pas souriant, t'es pas content. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu penses que c'est ce monde? Dis-le, comme on dit. Annonce la couleur, dis ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être
adjoint au maire des trucs. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi dans ce monde? Voilà, on t'a donné le top de ce qu'une âme, elle attend. Tu as le top. Tu as un maître qui te garantit qu'il va te réparer de façon parfaite. Rabbi nous l'a dit, personne, jamais Hachem il m'a pris quelqu'un qui était proche de moi, un de mes élèves, tant que je ne l'ai pas réparé complètement. Donc tu as une garantie, il va te réparer complètement. Tu veux quoi? Tu veux quoi pour être content? Qu'est-ce qui te manque pour être content? Ah, maintenant ça et ça, c'est Hachem qui veut comme ça, c'est tout. Tranquille, le principal tu l'as, le reste après. Comme je l'ai raconté dans la minute il y a quelques jours, il y a un Breslever en Pologne, quand il devait aller à Moana au Shana, il y avait là-bas le communisme, il tuait des gens et tout, c'est très dangereux. Même maintenant, j'ai vu aujourd'hui, ils ont bombardé même à Vinica, il a envoyé en plein centre-ville. Les gens étaient en train d'aller, il a bombardé en plein centre-ville là-bas. Je ne sais pas ce qu'il va faire, Shem Rachem. Mais à l'époque, il y avait ça, c'était dangereux d'aller. Vraiment, les gens risquaient leur vie. Alors, ce Breslever, sa femme lui dit, mais comment tu vas aller? Il y a la guerre là-bas, tu risques de mourir. Il lui dit, alors si je meurs, j'aurai un Rosh Hashanah de plus. Rosh Hashanah, c'est le plus important. Rosh Hashanah chez Rabbeinu. J'aurai un Rosh Hashanah de plus. Et si je suis pas mort, pour Hachem, je vais revenir, j'aurai gagné. Mais vivre sans aller à Ouman Rosh Hashanah, un davar kazé, ça n'existe pas. Rester dans ce monde sans Rosh Hashanah à Ouman, la vie n'a pas de sens. Rabbeinu l'a dit, il n'y a que Rosh Hashanah, c'est tout. Alors la seule chose qu'il y a, tu ne vas pas la faire, c'est la seule chose qu'il y a. Tout le reste, c'est du cinéma. Il n'y a rien. La seule chose, c'est Ouman Rosh Hashanah. Donc le principal, tu ne veux pas le faire, tu vas faire quoi? D'abord, Hachem, il a été, c'est bien passé, il est revenu, pas de problème. Mais il faut mettre les choses à leur place. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Le problème qu'il y a, c'est qu'on vit des choses qui sont tellement élevées qu'on ne ressent rien parce qu'on est loin. On est loin de ces choses-là. C'est-à-dire notre machine, elle est loin de capter les ondes de l'énergie qu'il y a là-dedans. Un petit peu pour vivre, mais c'est des choses qui sont extraordinaires. Un chatzot, c'est extraordinaire. Un chatzot avec ses pourrimasiot, mais ça vaut une vie entière. Mais on ne ressent pas. On ressent un petit peu comme ça, un peu de bien-être, tout ça, mais on ne voit pas la grandeur de la chose. C'est des choses qui sont immenses, extraordinaires. Donc il y a vraiment de quoi être joyeux. C'est pour ça que le 7e mendiant, c'est que ça. C'est que ça. Il te dit, voilà, tu vas perdre le pouvoir, c'est-à-dire ta vie, elle va pas être terrible. Il lui dit à son fils, voilà, je te donne tout, mais en fait, tu vas être tellement, comme on dit, à l'envers, que tu vas même pas profiter de la richesse que tu as. Tu vas être un roi, et tu vas même pas en tirer profit de ton statut de roi. Regardez aujourd'hui tout ce qu'on a, comment on est assisté par Hachem, tout ce que Hachem lui donne. Voilà, quelqu'un, il va en Israël, il dit, la semaine prochaine, je suis en Israël, il va aller au kotel prier et tout, il revient. Regarde ce qu'on te donne. Tu viens à Paris, tu peux aller prier au kotel. 2-3 fois par an, tu vas chez Rabbi Shimon, tu vas où, mais tu vis des choses extraordinaires. Mais le roi, il vient dire, regarde, tu vas perdre le pouvoir, c'est-à-dire que tu vas perdre la sensation de la valeur des choses que tu es en train de faire. Mais reste Bessimcha, sois tout le temps Bessimcha, c'est tout. Sois tout le temps Bessimcha, ne lâche pas ça. Tout le temps Bessimcha, sois tout le temps Bessimcha. Et il lui dit pourquoi il faut faire Meshon Ephraïla, pourquoi il faut faire le fou, il faut faire n'importe quoi pour être Bessimcha, parce que tu n'es pas capable de tirer de la joie de toutes les bénédictions qu'Hachem t'a données. Donc ça vient du fait que tu as perdu le pouvoir, c'est-à-dire que tu as perdu l'appréciation des choses. Mais fais attention, sois Bessimcha quand même. Même si tu n'arrives pas à tirer satisfaction de la chose elle-même, sache que Baruch Hashem, c'est extraordinaire et sois Bessimcha. Même si tu n'arrives pas à le vivre par rapport à la chose elle-même. Fais semblant d'être joyeux, comme dit Rav Ben Nachman, fais le fou, fais des comédies, fais semblant d'être joyeux, danse, fais du sport, parle de la simcha, bouge-toi pour être Bessimcha, sois Bessimcha. Parce que tu as de quoi être Bessimcha, seulement tu n'es pas conscient.
Tu n'es pas conscient de ton bonheur, de ta richesse. Alors, fais comme si tu étais conscient. Regarde, fais un bilan. Regarde tout ce que tu as de bien, tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans ta vie. Maintenant, tu n'arrives pas avec ça, avec ces choses-là, en tirer vraiment une joie. Parce que tu as perdu le pouvoir d'être joyeux de ce que tu as. Alors fais semblant d'être joyeux. Parce que tu sais que tu dois être joyeux. Alors fais semblant. Et en faisant semblant, Rabbi nous dit après tu vas être joyeux, Bézant Hachem. Je m'excuse, je dois aller parce qu'il y a un mariage. Ashenu mataskalkenu, umanayim goralenu. 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 Ashenu umanayim goralenu. Ashenu mataskalkenu, umanayim goralenu. Ashenu mataskalkenu, umanayim goralenu. Ashenu mataskalkenu, umanayim goralenu. Ashenu mataskalkenu, umanayim goralenu. Merci, je m'excuse pour le retard, mais aujourd'hui vraiment Malek il s'est déchaîné, on n'a pas pu, c'est-à-dire ça marche pas encore avec le téléphone, il voulait pas le lâcher là. Ça aussi c'est pour il ne veut pas nous laisser. Il veut pas nous laisser. Amen, amen. Merci, Rav. Merci à vous.